Bienvenue dans ce voyage apaisant, spécialement conçu pour vous accompagner vers un sommeil profond et réparateur. Prenez une grande inspiration et laissez-vous emporter par cette histoire douce et immersive où chaque mot est une invitation à la détente. Éteignez les lumières, installez-vous confortablement et laissez votre esprit vagabonder au cœur de la forêt enchantée. Bonne écoute et surtout, faites de beaux rêves. Dans Évasion nocturne, voyage au cœur de la forêt enchantée, suivez Léna, une jeune femme épuisée par le tumulte de la vie moderne, qui découvre une clairière mystérieuse lors d'une promenade nocturne. Attirée par une lumière douce et hypnotique, elle se retrouve transportée dans un monde magique où chaque arbre murmure des secrets, chaque brise chuchote des berceuses et chaque étoile guide ses pas. À travers 7 chapitres, Léna explorera cette forêt enchantée, rencontrera des créatures bienveillantes et apprendra à reconnecter son âme avec la nature. Ce conte relaxant invite les auditeurs à s'évader du stress quotidien et à plonger dans un univers onirique propice au repos et aux rêves paisibles. Chapitre 1. La clarté de la nuit. La nuit tombait doucement sur la petite ville de Montclair, enveloppant les rues pavées d'un voile bleu profond. Les lampadaires projetaient leurs halos dorés sur les fenêtres closes, tandis que le silence prenait possession des lieux, comme si le monde entier retenait son souffle. Au cœur de cette quiétude, Léna marchait lentement, ses pas résonnant faiblement sur le trottoir désert. Elle avait passé une journée harassante, remplie de réunions interminables et d'écrans aveuglants. Son esprit était encore encombré de pensées confuses, de tâches inachevées et d'une sensation oppressante qu'elle ne parvenait pas à définir. Elle décida de sortir prendre l'air, espérant que la fraîcheur de la nuit apaiserait son agitation intérieure. Ses pas la menèrent instinctivement vers le parc municipal, un havre de paix niché à l'orée de la ville. Les arbres immenses semblaient ne veiller sur le paysage, leurs branches entrelacées formant une voûte protectrice. Le vent léger faisait danser les feuilles, créant une mélodie douce et apaisante. Léna ferma les yeux un instant, inspirant profondément l'odeur de la terre humide et des fleurs sauvages. Mais alors qu'elle poursuivait sa promenade, quelque chose attira son attention. Une lumière douce, presque irréelle, filtrait entre les troncs au loin. Intriguée, elle s'approcha, curieuse de découvrir d'où elle provenait. Plus elle avançait, plus la lumière semblait vibrer, comme si elle pulsait en harmonie avec son propre rythme cardiaque. Elle franchit un rideau de fougères et découvrit une clairière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Au centre, un petit étang reflétait la lumière argentée de la lune. Des lucioles dansaient autour, dessinant des motifs lumineux dans l'air. Tout semblait irréel, comme si cette scène appartenait à un autre monde. Léna sentit son cœur se calmer, comme si la simple présence de cet endroit suffisait à dissiper toute tension. Elle s'assit sur un rocher moussu, observant l'étang scintillant, et réalisa qu'elle n'avait jamais rien vu d'aussi paisible. C'est alors qu'une voix douce, presque imperceptible, murmura à son oreille « Bienvenue, voyageuse !» Léna se retourna, mais il n'y avait personne. Pourtant, elle ne ressentit aucune peur. Au contraire, une sensation de chaleur et de sécurité l'envahit. Elle comprit alors que cette clairière n'était pas ordinaire. C'était un seuil, une porte vers un monde magique. Et peut-être, juste peut-être, trouverait-elle ici ce qu'elle cherchait depuis si longtemps, la paix intérieure.
Chapitre 2. Les gardiens de la forêt. Léna resta un long moment assise au bord de l'étang, hypnotisée par la lumière douce qui dansait sur l'eau. Elle avait l'impression que chaque seconde passée ici éloignait un peu plus le poids oppressant de sa vie quotidienne. Mais alors qu'elle contemplait les reflets argentés, elle sentit une présence discrète autour d'elle. Ce n'était pas une sensation menaçante, mais plutôt une caresse légère, comme si des esprits invisibles flottaient dans l'air, observant ses moindres mouvements. Elle tourna lentement la tête et découvrit, à quelques mètres d'elle, 3 silhouettes étranges. Elles étaient petites, ne mesurant guère plus d'1 mètre, et leur corps semblait fait de lumière dorée. Leurs visages étaient délicats, presque translucides, et leurs yeux brillaient d'une intelligence ancienne. L'une d'entre elles s'avança vers Léna, ses pieds effleurant à peine le sol. Sa voix, douce et cristalline, résonna dans « est l'esprit de Léna » sans qu'elle ouvre la bouche. « Tu es venue jusqu'à nous, voyageuse » murmura-t-elle. « Nous sommes les gardiens de cette forêt, les protecteurs des rêves et des âmes perdues. » Léna cligna des yeux, incertaine de ce qu'elle voyait. Était-elle en train de rêver? Ou bien cette clairière enchantée était-elle réellement un monde magique, caché aux yeux des humains ordinaires? Elle ne ressentait aucune peur, seulement une profonde fascination. Elle se leva lentement, ajustant son regard pour mieux observer ces êtres lumineux. Je ne sais pas comment je suis arrivée ici, avoua-t-elle, sa voix tremblante d'émerveillement. Mais j'ai l'impression que cet endroit m'attendait. Les gardiens échangèrent un regard entendu, comme s'ils connaissaient déjà les réponses aux questions qu'elles ne s'étaient même pas posées. Celui qui semblait être leur chef s'approcha encore, jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres d'elle. Il tendit une main fine et délicate, et Léna sentit une chaleur apaisante irradier de son toucher. « La forêt choisit ceux qui ont besoin de guérison », expliqua-t-il. « Et toi, Léna, as été appelée ici parce que ton cœur est fatigué. Nous allons t'aider à retrouver ton chemin. » Ces mots résonnèrent profondément en elle. Comment savait-il son nom et comment pouvait-il deviner son état intérieur, alors qu'elle-même peinait à mettre des mots sur ce qu'elle ressentait depuis des mois? Pourtant, elle ne remit pas en question leur savoir. Au contraire, elle sentit une vague de soulagement l'envahir. Peut-être que cette forêt était exactement ce dont elle avait besoin. « Suivez-nous » dit le gardien, avant de faire demi-tour et de disparaître entre les arbres. Ses 2 compagnons firent de même, laissant derrière eux une traînée lumineuse qui scintillait comme des lucioles. Léna hésita un instant, puis décida de les suivre. Après tout, elle n'avait rien à perdre. Le chemin qu'ils empruntèrent serpentait à travers la forêt, illuminé par la lumière des gardiens. Chaque arbre qu'ils croisaient semblait vivant, vibrant d'une énergie invisible. Certains arbres murmuraient doucement, comme s'ils racontaient des histoires anciennes. D'autres inclinaient leurs branches pour saluer Léna, comme s'ils reconnaissaient sa présence. Elle sentit une connexion profonde avec cet endroit, comme si elle faisait partie intégrante de ce paysage magique. Après plusieurs minutes de marche, ils arrivèrent devant un immense chêne, vieux comme le monde lui-même. Son tronc était couvert de runes gravées qui scintillaient doucement dans l'obscurité. Les gardiens s'arrêtèrent devant lui et levèrent les bras en signe de respect. « C'est l'arbre des souffles », expliqua le chef des gardiens. « Il abrite les âmes de tous ceux qui sont venus ici avant toi. Si tu écoutes attentivement, il te parlera. »
Léna s'approcha timidement du chêne, posant une main sur son écorce rugueuse. À l'instant où ses doigts entrèrent en contact avec le bois, elle sentit une onde de chaleur parcourir son corps. Puis, des voix commencèrent à résonner dans son esprit, douces et lointaines, comme des souvenirs enfouis. Certaines voix parlaient de joie, d'autres de peine, mais toutes semblaient unies par une même quête, celle de trouver la paix intérieure. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux tant les émotions étaient fortes. « Écoute simplement, » répondit le gardien. « L'arbre te montrera ce que tu as besoin de voir. » Léna ferma les yeux et laissa les voix l'emporter. Elle vit des images défiler dans son esprit. Des moments de bonheur qu'elle avait oubliés, des choix qu'elle avait regrettés, des rêves qu'elle avait abandonnés. Chaque souvenir était accompagné d'une sensation différente, mais toutes convergeaient vers une seule vérité. Elle avait perdu de vue ce qui était important pour elle. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, les gardiens étaient toujours là, silencieux et bienveillants. Le chef s'avança à nouveau. « Maintenant que tu as vu, il est temps d'apprendre, » dit-il. « Demain, nous te conduirons à la rivière des souvenirs. Là-bas, tu trouveras les réponses à tes questions. » Léna hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Elle savait que ce voyage ne faisait que commencer, mais elle sentait déjà qu'il changerait quelque chose en elle. Avec un dernier regard pour l'arbre des souffles, elle suivit les gardiens jusqu'à un petit refuge fait de mousse et de racines entrelacées. Ils lui offrirent un lit doux et chaud, et elle s'y allongea, bercée par le murmure des arbres. Vent de s'endormir, elle se surprit à sourire pour la première fois depuis des semaines. La forêt enchantée l'avait accueillie et elle savait qu'elle ne serait plus jamais la même. Chapitre 3. La rivière des souvenirs. Le lendemain matin, Léna se réveilla lentement, baignée par une lumière douce qui filtrait à travers les branches au-dessus d'elle. Elle s'étira, étonnée de la légèreté qu'elle ressentait dans son corps et son esprit. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas dormi aussi profondément, sans être perturbée par des pensées anxieuses ou des rêves agités. Elle réalisa alors que cette forêt enchantée possédait un pouvoir unique, celui de libérer l'esprit des fardeaux accumulés. Les gardiens étaient déjà là, attendant patiemment près du refuge. Leurs silhouettes lumineuses semblaient encore plus vives sous les rayons du soleil naissant. Le chef s'approcha, un sourire bienveillant flottant sur son visage translucide. « Es-tu prête pour la prochaine étape de ton voyage ?» demanda-t-il. Léna hocha la tête, curieuse de découvrir ce que la journée lui réservait. Les gardiens l'invitèrent à les suivre, et elle emboîta le pas derrière eux. Cette fois, le chemin était différent. Il serpentait à travers des bosquets fleuris où des papillons scintillants voletaient autour d'eux, leurs ailes projetant des arcs en ciel dans l'air. Le chant des oiseaux semblait accompagner leur marche, comme s'ils composaient une mélodie spécialement pour elles. Après une heure de marche paisible, ils arrivèrent devant une rivière cristalline qui coulait lentement entre des pierres moussues. Ses eaux étaient si claires qu'elles semblaient presque irréelles. Mais ce qui frappa Léna, c'était la manière dont elles brillaient, comme si des milliers de paillettes y avaient été dispersées. Une aura magique émanait de cet endroit, et elle sentit immédiatement qu'il s'agissait d'un lieu sacré. « C'est la rivière des souvenirs », expliqua le gardien.
Elle reflète non seulement ce que tu as vécu, mais aussi ce que tu as ressenti. En plongeant tes mains dans ces eaux, tu pourras voir ce que ton cœur a choisi d'oublier. Léna observa la rivière avec fascination. Elle avait toujours cru que ses souvenirs étaient gravés en elle, indélébiles. Mais peut-être que certains d'entre eux avaient été enfouis trop profondément pour qu'elle puisse y accéder seule. Elle s'avança lentement vers la rive, s'accroupit et plongea délicatement ses mains dans l'eau glacée. Aussitôt, des images commencèrent à apparaître à la surface, comme des reflets animés. Elle vit des moments de son enfance, des après-midi passés dans le jardin de ses grands-parents, à courir pieds nus dans l'herbe, des soirées où elle lisait des livres sous une lampe de chevet, rêvant d'aventures lointaines. Puis, les images changèrent. Elle revit des disputes avec ses parents, des amitiés perdues, des choix difficiles qu'elle avait dû faire. Chaque souvenir était accompagné d'une émotion vive, parfois joyeuse, parfois douloureuse. Mais ce qui la toucha le plus, ce fut une scène qu'elle avait complètement oubliée. Elle se revit à l'âge de 10 ans, assise au bord d'un lac pendant des vacances en famille. Son père, qui n'était pas souvent présent à cause de son travail, lui avait appris à pêcher ce jour-là. Ils avaient ri ensemble, partagé des histoires, et elle s'était sentie aimée comme jamais auparavant. Ce souvenir, enfoui sous des années de frustration et de distance, lui rappela combien elle avait aimé son père malgré tout. Les larmes coulèrent sur ses joues, tandis qu'elle contemplait ces images. Elle comprit alors que la rivière ne montrait pas seulement ses souvenirs, mais aussi les émotions qu'elle avait refoulées. Peut-être que beaucoup de ses peines actuelles provenaient de ces blessures anciennes qu'elle n'avait jamais guéries. « Pourquoi me montre-t-elle tout cela ?» demanda-t-elle au gardien, la voix tremblante. « Parce que pour avancer, il faut d'abord comprendre, » répondit le chef. « La rivière te donne une chance de réparer ce qui est brisé en toi. Accepte ce que tu vois et laisse-toi guérir. » Léna resta longtemps assise au bord de la rivière, plongeant ses mains dans l'eau encore et encore. Chaque souvenir qu'elle voyait lui apportait une nouvelle compréhension de qui elle était aujourd'hui. Elle réalisa que beaucoup de ses frustrations actuelles, son stress au travail, ses relations tendues, son incapacité à trouver le repos, étaient liées à ses blessures passées qu'elle n'avait jamais vraiment affrontées. Finalement, elle retira ses mains de l'eau et se releva. Les gardiens l'attendaient patiemment, leurs regards remplis de compassion. Elle leur sourit, reconnaissante pour cette expérience. « Merci », murmura-t-elle simplement. Ils hochèrent la tête et lui firent signe de les suivre. Alors qu'ils repartaient, Léna sentit un poids immense se soulever de ses épaules. Elle ne savait pas encore comment résoudre tous ses problèmes, mais elle savait désormais qu'elle avait le pouvoir de les affronter. Chapitre 4. La chanson des étoiles. Le 3e jour de son voyage, Léna découvrit un paysage encore plus magique que ceux qu'elle avait explorés jusqu'alors. Les gardiens l'avaient donc conduite à une colline recouverte de fleurs sauvages qui brillaient faiblement dans l'obscurité, comme si elles étaient infaites de lumière. Au sommet, une vue spectaculaire s'offrait à elle, un ciel infini parsemé d'étoiles scintillantes. Certaines d'entre elles semblaient bouger, dessinant des motifs complexes dans le firmament. Ce soir, tu vas entendre la chanson des Taitoshai. « Étoile » annonça le chef des gardiens. C'est une mélodie ancienne, créée par les premiers rêveurs de ce monde. Elle a le pouvoir d'apaiser même les âmes les plus tourmentées. Intriguée, Léna s'assit sur l'herbe douce et attendit.
Les gardiens formèrent un cercle autour d'elle, leur silhouette lumineuse éclairant légèrement l'obscurité. Puis, petit à petit, un son éthéré commença à résonner dans l'air. C'était une mélodie douce, presque imperceptible au début, mais qui gagnait en intensité à chaque instant. Les notes semblaient en provenir des étoiles elles-mêmes, comme si celles-ci chantaient directement à son âme. Léna ferma les yeux, absorbant chaque note. La musique semblait raconter une histoire, celle d'un univers en constante évolution, où chaque être vivant jouait un rôle essentiel. Elle sentit son cœur se synchroniser avec la mélodie, battant au rythme des étoiles. Toute la tension accumulée dans son corps s'évanouit, remplacée par une sensation de calme absolu. Alors que la chanson atteignait son apogée, une étoile descendit du ciel et vint se poser délicatement sur l'épaule de Léna. Elle rouvrit les yeux et vit que l'étoile brillait doucement, projetant une lumière dorée sur son visage. Elle sentit une présence chaude et réconfortante, comme si cette étoile était venue lui offrir un cadeau précieux. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, émerveillée. « C'est un fragment de rêve », répondit le gardien. « Il te guidera lorsque tu seras confronté à des choix difficiles. Garde-le précieusement. » Léna posa délicatement une main sur l'étoile, qui se fondit doucement dans sa peau. Elle sentit une chaleur réconfortante irradier dans tout son corps. Désormais, elle savait qu'elle ne serait plus jamais seule. Les étoiles veilleraient sur elle, même lorsqu'elle aurait quitté cette forêt enchantée. Chapitre 5 : Le mystère du lac miroir. Le lendemain matin, Léna se réveilla avec une sensation étrange dans la poitrine. Elle avait l'impression que quelque chose de profondément enfoui en elle commençait à remonter à la surface, comme un secret longtemps gardé. Les gardiens étaient déjà prêts à l'accompagner vers la prochaine étape de son voyage. Cette fois, ils l'emmenèrent au cœur de la forêt, où un lac mystérieux attendait, niché au creux d'une vallée verdoyante. Lorsqu'elle aperçut le lac pour la première fois, Léna sentit son souffle se suspendre. Ses eaux étaient parfaitement immobiles, sans aucune ride ni vaguelette, si bien qu'il ressemblait davantage à un miroir géant qu'à un plan d'eau. Les arbres autour semblaient se pencher vers lui, leurs branches effleurant sa surface, comme s'ils voulaient se voir eux-mêmes dans son reflet. Ce qui frappa Léna, cependant, ce n'était pas seulement la beauté du lac, mais aussi l'énergie puissante qui émanait de lui. Il semblait vivant, conscient même. « Voici le lac miroir », expliqua le chef des gardiens d'une voix douce. « Il ne reflète pas seulement ton apparence, mais aussi ton âme. Ce que tu verras ici te dira qui tu es vraiment. » Léna hésita un instant, prise d'un sentiment mêlé de curiosité et de peur. Que verrait-elle dans ce lac? Une version d'elle-même qu'elle aimait ou une qu'elle préférait ignorer? Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer maintenant. Chaque étape de ce voyage magique l'avait rapprochée de quelque chose de précieux, et elle devait continuer. Elle s'avança lentement jusqu'au bord du lac, ses pieds glissant sur les pierres moussues. Puis, elle s'accroupit et regarda fixement la surface de l'eau. D'abord, tout ce qu'elle vit fut son propre reflet, ses cheveux emmêlés, ses yeux fatigués, son visage marqué par des nuits sans sommeil. Mais alors qu'elle continuait à observer, l'image changea. Son reflet disparut, remplacé par une scène qu'elle ne reconnut pas immédiatement.
Elle vit une femme qui lui ressemblait, mais qui semblait différente. Cette femme était confiante, souriante, entourée d'amis et de collègues. Elle semblait heureuse, rayonnante même. Et pourtant, il y avait quelque chose de familier dans son regard. C'était elle, mais pas tout à fait. L'image montrait une version d'elle-même, qu'elle aurait pu être si elle n'avait pas laissé ses peurs et ses doutes prendre le dessus. Puis, une autre image apparut. Cette fois, elle vit une autre version d'elle-même, recroquevillée dans un coin, pleurant silencieusement, incapable de faire face aux défis de la vie. Cette image lui fit mal, car elle reconnaissait cette partie d'elle-même. C'était celle qu'elle tentait de cacher au monde, celle qu'elle essayait d'oublier chaque jour. Les images continuaient de défiler, chacune représentant une facette différente de son être. Certaines étaient lumineuses et inspirantes, d'autres sombres et douloureuses, mais toutes ensemble formaient un tableau complet de qui elle était. Léna réalisa alors que le lac ne jugeait pas ces différentes versions d'elle-même. Il les acceptait simplement, comme faisant partie de son essence. « C'est toi, entièrement », murmura le gardien derrière elle. « Tout ce que tu as été, tout ce que tu es et tout ce que tu peux devenir. » Léna sentit une larme couler sur sa joue. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait acceptée telle qu'elle était, avec ses forces et ses faiblesses. Elle comprit que pour avancer, elle n'avait pas besoin de rejeter les parties sombres de son être. Au contraire, elle devait les accueillir, les comprendre et les transformer. « Merci », dit-elle doucement, sachant que c'était au lac qu'elle devait adresser ses remerciements. Elle se releva, sentant une nouvelle force grandir en elle. Peut-être que la clé pour trouver la paix intérieure résidait dans cette acceptation totale de soi. Chapitre 6 – L'arbre mémoire. Le 5e jour de son voyage, Léna sentait qu'elle touchait presque à la fin de son périple. Les gardiens l'avaient conduite devant un arbre colossal, si immense qu'il semblait toucher le ciel. Son tronc était couvert de runes anciennes, gravées profondément dans le bois. Ses branches s'étendaient à perte de vue, chargées de feuilles dorées qui scintillaient sous la lumière du soleil. Cet arbre semblait vibrer d'une énergie palpable, comme s'il contenait des siècles de sagesse. « C'est l'arbre mémoire », expliqua le chef des gardiens. « Il abrite les histoires de tous ceux qui sont venus avant toi. Si tu écoutes attentivement, il te racontera ce dont tu as besoin pour terminer ton voyage. » Léna s'approcha timidement, intimidée par la majesté de l'arbre. Elle posa une main sur son écorce rugueuse et sentit immédiatement une chaleur se propager dans tout son corps. Puis, des voix commencèrent à murmurer dans son esprit, douces et lointaines. Elles racontaient des histoires de personnes ayant traversé des épreuves similaires aux siennes. Des âmes perdues qui avaient trouvé leur chemin grâce à la sagesse de la forêt. Une voix en particulier attira son attention. Elle parlait d'un homme qui, comme elle, avait fui ses blessures passées. Il avait erré dans la forêt pendant des jours, cherchant un moyen de fuir son propre esprit. Mais l'arbre mémoire lui avait montré que la seule façon de guérir était de faire face à ses démons. Grâce à cette révélation, il avait retrouvé la paix intérieure. Léna ferma les yeux, absorbant chaque mot. Elle réalisa que son propre voyage avait suivi un chemin similaire. Elle avait fui ses souvenirs, ses émotions, ses peurs. Mais ici, dans cette forêt enchantée, elle avait appris à les affronter, à les accepter et à en tirer une force nouvelle.
Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-elle au gardien, sa voix emplie d'espoir. « Continue à écouter, » répondit le chef. « L'arbre mémoire te montrera ce qui reste à accomplir. » Elle resta là pendant des heures, écoutant les histoires gravées dans le bois. Chaque récit lui apportait une nouvelle perspective, une nouvelle leçon. Elle comprit que la forêt n'était pas seulement un refuge, mais aussi un guide. Elle lui avait montré qu'elle était connectée à tout ce qui l'entourait, la nature, les autres et surtout elle-même. Finalement, elle se redressa, sentant une clarté nouvelle dans son esprit. Elle savait désormais ce qu'elle devait faire pour retrouver son équilibre intérieur. Elle remercia l'arbre mémoire d'un signe de tête respectueux, puis suivit les gardiens vers la dernière étape de son voyage. Chapitre 7. Retour à la réalité. Le 6e jour, Léna sentait que quelque chose d'important allait se produire. Les gardiens l'avaient donc conduite au bord de la clairière, où tout avait commencé, là où elle avait découvert l'étang, scintillant et entendu cette voix douce qui l'avait accueillie dans cet univers magique. Le paysage était exactement comme dans ses souvenirs. Les arbres majestueux, les lucioles dansantes et l'eau cristalline reflétant la lumière argentée de la lune. Mais cette fois, tout semblait différent. Elle ne ressentait plus cette sensation d'étrangeté ou d'incertitude. Au contraire, elle se sentait chez elle, comme si cet endroit faisait désormais partie intégrante d'elle. Les gardiens s'arrêtèrent à quelques pas de l'étang et se tournèrent vers elle. Le chef prit la parole, sa voix résonnant doucement dans l'air nocturne. « Ton voyage touche à sa fin, Léna, » dit-il. « Tu as appris à écouter ton cœur, à accepter tes blessures et à comprendre que tu es connecté à tout ce qui t'entoure. Maintenant, il est temps pour toi de retourner à ton monde. » Léna sentit une vague de tristesse l'envahir. Elle n'était pas prête à quitter cet endroit magique qui lui avait apporté tant de paix et de compréhension. Mais en même temps, elle savait qu'elle ne pouvait pas rester ici indéfiniment. Ce voyage n'avait pas été conçu pour qu'elle abandonne sa vie, mais pour qu'elle y retourne avec un nouvel équilibre intérieur. « Que va-t-il se passer quand je partirai ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. « La forêt ne te quittera jamais vraiment, » répondit le gardien. « Elle vivra en toi, dans chaque souvenir que tu as créé ici, dans chaque leçon que tu as apprise. Et lorsque tu en auras besoin, tu pourras toujours revenir dans cet endroit, même si ce n'est que dans tes rêves. » Ces mots apaisèrent légèrement son cœur. Elle réalisa que cette forêt enchantée n'était pas simplement un lieu physique, mais aussi un état d'esprit. Elle pourrait retrouver cette paix intérieure en fermant les yeux et en se reconnectant à ce qu'elle avait découvert ici. « Avant de partir, » continua le gardien, « il y a une dernière chose que tu dois faire. » Il tendit la main vers l'étang et une lumière douce commença à en émerger. Lentement, une silhouette lumineuse prit forme devant eux. C'était une femme aux traits délicats, vêtue d'une robe fluide qui semblait faite de brume. Son visage était familier, bien que Léna ne puisse pas se rappeler où elle l'avait déjà vue. « C'est ton guide, » expliqua le gardien. « Elle t'accompagnera lors de ton retour pour t'aider à intégrer tout ce que tu as appris ici. » La femme sourit à Léna, ses yeux brillants de compassion. « Je suis là pour toi, » murmura-t-elle d'une voix douce. « Laisse-moi t'aider à retrouver ton chemin. » Léna hocha la tête, sentant une nouvelle force grandir en elle. Les gardiens reculèrent lentement,
formant un cercle autour d'elle et de son guide. Puis, sans un mot, ils levèrent les bras vers le ciel et une lumière dorée enveloppa Léna. Elle ferma les yeux, sentant son corps s'élever doucement du sol. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle était de retour dans le parc municipal de Montclair. Le soleil se levait doucement, projetant des rayons dorés sur les arbres familiers. Tout semblait normal, comme si rien ne s'était passé. Mais Léna savait que tout avait changé. Elle marcha lentement vers son appartement, ses pas légers et confiants. Elle ne ressentait plus cette tension oppressante qui l'avait accompagnée pendant des mois. À la place, elle sentait une paix profonde, comme si elle avait trouvé un refuge en elle-même. Lorsqu'elle arriva chez elle, elle s'assit sur son lit et ferma les yeux. Aussitôt, elle sentit la présence de la femme guide à ses côtés. Sa voix douce résonna dans son esprit. « Souviens-toi, Léna, » murmura-t-elle. « La forêt est toujours avec toi. Écoute ton cœur, accepte tes blessures et continue à chercher la lumière dans chaque moment. » Léna sourit, reconnaissante pour cette expérience unique. Elle savait que son voyage dans la forêt enchantée avait transformé quelque chose en elle. Elle dormit paisiblement cette nuit-là, bercée par des rêves remplis de lumière et de paix. Une nouvelle vie. Les jours suivants, Léna remarqua des changements subtils dans sa vie. Elle abordait les défis avec plus de calme et de confiance. Elle prenait le temps de se connecter à la nature, même si ce n'était que pour une courte promenade dans le parc. Et surtout, elle se sentait capable d'affronter ses peurs et ses blessures, sachant qu'elle n'était jamais seule. Un soir, alors qu'elle se préparait à dormir, elle ferma les yeux et visualisa la forêt enchantée. Elle sentit immédiatement une chaleur familière l'envelopper, comme si les arbres, la rivière et les étoiles étaient encore là, veillant sur elle. Elle s'endormit avec un sourire paisible, sachant que cette magie vivrait toujours en elle. Et ainsi, Léna découvrit que la véritable évasion n'était pas dans les lieux, mais dans la manière dont on choisit de voir le monde. La forêt enchantée lui avait offert un cadeau précieux, celui de trouver la paix intérieure, peu importe où elle se trouvait. Ce chapitre final conclut le voyage de Léna en mettant l'accent sur l'importance de l'introspection et de la connexion avec soi-même. Merci infiniment d'avoir partagé ce voyage magique avec nous. J'espère que cette histoire vous a transporté dans un univers apaisant, où chaque mot a pu vous offrir un moment de calme et de sérénité. Si cette évasion nocturne au cœur de la forêt enchantée vous a touché ou aidé à trouver un peu de paix intérieure, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager ce conte avec vos proches. Votre soutien est essentiel pour continuer à créer des histoires relaxantes qui accompagnent vos nuits et vos rêves. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure immersive. En attendant, prenez soin de vous, reconnectez-vous à votre lumière intérieure et surtout, faites de beaux rêves. Bonne nuit et à très vite.